Oui, bonjour à tous et à toutes. J'entends parler de brutalisation des institutions. Est-ce que la brutalisation des institutions, c'est des bâches sur le devant de la mairie, ou est-ce que c'est annoncer une dissolution de l'Assemblée nationale alors qu'on n'a même pas fini de dépouiller les bulletins de vote des élections européennes? Est-ce que la brutalisation des institutions, c'est ces bâches sur le devant de la mairie, ou c'est mettre des semaines à choisir un Premier ministre pour finalement choisir quelqu'un qui est issu d'une force politique qui est arrivé 4e aux élections? Est-ce que la brutalisation des institutions, c'est pas créer des instances de dialogue où on invite les gens, les cahiers de doléances, les grands débats, les conventions citoyennes pour le climat, pour ensuite s'asseoir sur les résultats, ne donner aucune suite, voire même pour les cahiers de doléances, ne même pas permettre l'accès des personnes aux résultats de ces cahiers de doléances? Est-ce que la brutalisation des institutions, c'est pas les 49.3 à répétition, c'est pas les refus d'inscription des jeunes à l'université faute de place, c'est pas les refus et le filtrage à l'entrée des hôpitaux publics faute de lits, parce que ça me semble quand même bien plus brutal que ce que vous êtes en train de dénoncer avec vos larmes de crocodile. Et moi je voudrais dire quelque chose, en fait j'en ai un peu marre de la police de l'expression, de la police de la colère, de comment on devrait parler, pas parler, de dire qu'à l'Assemblée nationale, c'est n'importe quoi. Pardon, mais à l'Assemblée nationale, il y a des forces politiques qui ont été à plus de 80% absentes pendant toute l'étude du projet de loi de finances. C'est pas ça la bordélisation de l'Assemblée nationale? Profiter d'un front républicain, se faire élire et ne même pas venir pour le projet de loi de finances alors qu'on traverse une crise qui est absolument historique. Vous nous parlez de nos amis de la France insoumise, mais tout en disant vous ramenez ici à Bordeaux les problèmes de l'Assemblée nationale. La France insoumise, elle n'est pas dans l'hémicycle ici à Bordeaux. Qui ramène les histoires de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle à Bordeaux? La France insoumise n'est pas présente. Et puis franchement, moi, je préfère avoir des amis des amis de la France insoumise que de participer à un gouvernement qui ne tient que par des alliances avec le Rassemblement national, avec l'extrême droite. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que votre gouvernement, il tient que comme ça, que vous avez, d'ailleurs, vous leur laissez les clés, vous partez, vous êtes à entre 80 et 87% absents entre le 22 et le 26 octobre à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui est là pour voter. Et une dernière chose, la brutalisation aussi, je tiens à le dire parce que je suis très en colère, la brutalisation des institutions, c'est aussi le refus hier par vos familles politiques de l'amendement en commission sociale, d'un amendement qui visait à protéger la santé mentale de nos travailleurs et nos travailleuses des CCAS. Et donc ça, oui, ça a un impact, c'est brutal, ça a un impact sur nos territoires. Donc les grandes leçons de politesse policée, de comment il faudrait se parler quand en fait, derrière tout ça, derrière votre politesse de façade, il y a des violences sociales inacceptables. Et ben moi, je préfère rendre hommage à celles et ceux qui se sont levés tous les jours, qui sont restés en commission pour mettre un peu d'humanité et de solidarité dans ce projet de loi de finances. Merci. Merci Harmonie.